À la surprise générale, le 15 septembre, Jean-Pierre Pernaut annonce son retrait du journal de 13 heures. Un choix justifié par son épouse Nathalie Marquet-Pernaut, mais nuancé et approfondi par les Declarations d'un ami proche du présentateur. Mais le mardi 15 septembre, Jean-Pierre Pernaut annonce officiellement qu'il allait prendre sa retraite. C'est donc après 32 ans à la tête du journal de 13 heures, et juste avant les vacances de Noël, que le présentateur aux nombreux coups cibles se prosternera devant les téléspectateurs. C'est en effet sur son compte Twitter que le journaliste a communiqué la nouvelle. Une décision qui a été entièrement approuvée par son épouse, sur le plateau de Jean-Marc Morandini, puis sur celui de Cyril Hanouna le soir même, une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut, le 16 déc. 2019 à 4:46. On en a parlé longtemps ensemble. C'est vrai que je considère qu'il est important qu'il lève le pied. Il y a réfléchi, nous y avons réfléchi tous les deux ensemble. Il faut en profiter. C'est une excellente nouvelle. Il va enfin être en mesure de se laisser aller un peu et d'être aussi avec sa famille. En effet, Jean-Pierre Pernaut a, surtout avec l'arrivée du virus, change sa façon de voir les choses. Et alors que Jean-Pierre Pernaut souligne qu'il veut simplement prendre un virage sans sa carrière, un de ses amis vient de faire des révélations qui en disent long. Il a réalisé qu'il était vieux. En effet, touché par un cancer de la prostate, Jean-Pierre Pernaut aurait été handicapé physiquement par cette maladie. Bien qu'il soit toujours guéri, cette maladie aurait été un facteur important dans sa décision. Son cancer l'a mis à rude épreuve physiquement. Et psychologiquement, il a changé sa façon de voir la vie. Il a compris qu'il était vieux et qu'il voulait profiter des siens, a déclaré un très bon ami du père de Lou et Tom dans les colonnes du Parisien. C'est aussi ce qu'avait laissé entendre Nathalie Marquet-Pernaut sur le plateau de TPMP le 15 septembre dernier. Il met les pieds dans le plat parce qu'il se lève tous les matins à 6 heures, rentre à 19 heures et tout. Du coup il crève. Il a eu des problèmes avec ses poumons, il a eu des problèmes avec son ses reins. Mais il a aussi eu un cancer et il faut s'en remettre parce que vous avez une seule vie. Et puis, en ces temps rudes, Jean-Pierre Pernaut avait sans doute aussi peur de commencer l'année 2021, qui serait celle de trop pour son ami, comme en témoigne l'ancienne présentatrice des 20 heures, Claire Chazal, qui a été licenciée du jour au lendemain. Une chose est sûre, les fans de Jean-Pierre Pernaut n'est pas parti pour de bon. Nous pourrons toujours le retrouver lors des opérations spéciales de SOS Village ou de l'édition Les Plus Beaux Marches. Est donc pas un vrai adieu. C'est à vous, Stéphane Bern est très heureux du départ de Jean-Pierre Pernaut. Du départ de Jean-Pierre Pernaut de son célèbre journal de 13 heures en aura étonné plus des 1 ce 15 septembre. Certains sont nostalgiques, Stéphane Bern semble très content de cet au revoir de l'antenne. Une nouvelle que personne n'attendait. Si plusieurs rumeurs circulent depuis plusieurs mois, Jean-Pierre Pernaut n'a jamais rien laissé paraître. Il a toujours contredit son départ de TF1. Le mardi 15 septembre, Jean-Pierre Pernaut a officialisé sa retraite. C'est donc après plus de 30 ans à la tête du journal de la première chaîne, que le présentateur, aux nombreux coups de gueule, se prosternera devant les téléspectateurs. Si beaucoup de Français sont nostalgiques de cette décision, d'autres ont pris cette nouvelle comme un véritable cadeau du ciel. En effet, le départ de Jean-Pierre Pernaut est une excellente nouvelle pour Stéphane Bern. Le 15 septembre sur le plateau de C'est à vous, le journaliste est revenu sur le fameux classement des personnalités préférées des Français à la télévision.
Si en juin dernier, le présentateur de Secret des Histoires est arrivé second, il se rappelle surtout être arrivé derrière Jean-Pierre Pernaut en tenant sa chère première place. Alors, enfin, je vais pouvoir prendre la première place, a déclaré Stéphane Bern, tout heureux de cette situation. Mais avec le sens de l'humour bien sûr. Cette joie n'a pas manqué de faire réagir Anne-Elisabeth Lemoine, le charognard. Stéphane Bern semble convaincu qu'il peut prendre la première place dans le CA des Franquets, rien n'est vraiment gagne. En effet, il a derrière lui de grands animateurs qui font discrètement leur chemin. Nagui, en 3e position, suivi de près par Jean-Luc Reichmann. Lui-même suivi par un nouvel animateur de terrain qui semble devenir rapidement la coqueluche des téléspectateurs, Cyril Lignac, grâce à son émission Tous en cuisine. Une émission qui a été regardée par plus de 2 millions de téléspectateurs pendant le confinement, et qui fait un grand retour depuis le 24 août. Réponse en 2021. Alors, qui prendra la place de Jean-Pierre Pernaut? Pour Stéphane Bern, il sera très difficile de trouver un remplaçant. Et il n'est pas le seul à le dire. Mais selon lui, il faut également savoir partir avec dignité et au bon moment. Tout, TF1 ne semble pas avoir de difficulté à trouver un remplaçant de choc pour le journal télévisé. Jean-Pierre Pernaut, pour sa part, a déjà quelques propositions. News People départ de Jean-Pierre Pernaut de TF1, la vraie raison.